Bonjour à tous. Alors bien que l'on puisse déjà faire nos premiers semis, en février, on a encore le temps de préparer notre potager pour qu'il passe 2023 dans les meilleures conditions. Donc découvrez mes préparatifs tant en structure qu'en culture. Vous aurez aussi des liens qui vous guideront vers plus de détails. Bonne vidéo! Alors il est encore temps de planter une chayote en pot. Elle a besoin de beaucoup de chaleur et croît très rapidement. Celle-ci a commencé à germer en janvier et je suis obligée de tailler la tête régulièrement avant sa mise en pleine terre qui devrait avoir lieu mi-mai. Cette année, je tente pour la première fois la patate douce pour voir si j'y arrive. Donc pour le moment, elle est à côté du radiateur de la cuisine. Je maintiens l'eau à niveau et les premières racines sont là, ainsi que le tout début des drageons. Fin janvier, j'ai mis mes pommes de terre à germer. Alors ici, j'ai de l'Annabelle avec ses germes roses, puis de la Belle de Fontenay, ensuite de la Charlotte. J'ai aussi un reste de pommes de terre de l'année dernière. Donc en fait, il suffit de les mettre à la lumière dans une pièce à environ 15 degrés pour qu'elles germent tranquillement avant leur plantation en mars. Alors je viens aussi de planter mes échalotes germores que l'on peut mettre en place de janvier à avril. Donc vous retrouverez tous les détails de cette culture dans ma vidéo dont le lien s'affiche en haut à droite. Vidéo donc de la plantation à la récolte. En ce qui concerne les semis, j'ai déjà commencé mes semis de radis, épinards, laitue, persil, ciboulette. Mais comme beaucoup d'entre vous ont déjà regardé ma vidéo de l'année dernière, que faire en février au potager, je préfère vous mettre la liste des points abordés dans cette vidéo, ainsi que le lien pour y accéder directement, en haut à droite. Je vous mets également le lien de cette vidéo dans la description pour que vous puissiez y accéder à un autre moment. Alors c'est encore possible de planter de nouveaux framboisiers ou d'autres arbres à petits fruits. Donc là je viens de remplacer mes vieux pieds par 5 framboisiers achetés en jardinerie et toutes mes boutures que j'avais fait en décembre l'année dernière et que vous aviez vu dans les travaux du potager à mi-janvier. Et pour que ce soit assez joli, je viens d'acheter des primes verts que j'ai mis tout du long, ainsi que des narcisses. C'est aussi le moment pour désherber, refixer les grillages chahutés par la tempête. Alors bien sûr, c'est pas ce qui est le plus agréable, mais c'est sûrement bénéfique pour mes poiriers et mes pommiers. Alors en fin d'hiver, je brosse aussi les troncs pour enlever les éventuelles mousses. Et aussi cette année, je tente un badigeon à base de cendre, d'huile de colza, de savon noir et d'huile essentielle tea tree. J'aurais pu mettre de la sarriette aussi. Donc l'avantage de ce badigeon, c'est qu'il est plus discret que celui à la chaux. Par contre, l'inconvénient, c'est qu'il faut le renouveler 1 à 2 fois dans l'année, alors que celui à la chaux est bien resté l'année entière. D'ailleurs, si vous avez une recette de badigeon plus performante et facile à mettre en œuvre, ça m'intéresse. Chaque année, je continue d'installer de nouvelles pergolas au-dessus de mes zones de culture parce que ça facilite la conduite pour les légumes grimpants, mais aussi, vu les changements météo actuels, ça me permettra de poser des voiles d'ombrage en cas de forte chaleur. Et j'ai profité des 4 poteaux pour poser des planches pour retenir la terre et éviter que les merles ne défassent toutes mes buttes. On sort aussi les hôtels à insectes de la cabane pour les raccrocher avant la sortie des osmies. Ils auront passé ainsi l'hiver à l'abri des intempéries. Alors j'ai récolté la rougette de Montpellier dans la serre. Bon, elle avait été semée le 25 septembre. Ça fait de belles petites laitues ouvertes, mais malgré tout, j'ai trouvé qu'elles se conservaient moins bien que les autres, comme la Merveille d'hiver ou la Red Bull. Donc je ne suis pas sûre que je referai la rougette de Montpellier. La dernière betterave Chioggia de 450 grammes nous a offert 2 belles salades. Bon, il était temps de la récolter. Et elle a subi les gels.
Tout récemment, j'ai aussi récolté la mâche verte de Cambrai, qui elle avait été semée le 16 juillet, et c'est la deuxième récolte sur cette zone, en sachant qu'il m'en reste encore 3 carrés dans la serre. Et en récoltant la mâche, je me suis rendu compte que l'estragon commençait à coloniser une partie de plus en plus importante du carré. Aussi, j'ai décidé de le déplacer dans un carré à part, car c'est vraiment envahissant. Et j'ai eu quand même pas mal de difficultés à retirer la racine principale. À titre indicatif, je vous mets mon calendrier prévisionnel de ce que je fais en février, en sachant que je suis en climat océanique en Normandie. Voilà, j'espère que cette vidéo vous aura été utile pour bien démarrer le potager en 2023. N'oubliez pas que pour ne rien louper, c'est mieux de s'abonner. Voilà, je vous souhaite une bonne fin de journée et à bientôt!